Bonjour, bonsoir, bienvenue à notre émission Jésus plus rien. Ce matin, nous allons entamer une série d'enseignements intitulée « Le salut de Dieu ». Le salut de Dieu. Je précise bien que c'est le salut de Dieu. Si on vous posait la question suivante, quel est le plus gros mot de la Bible? Que diriez-vous? Moi, je ne vais pas tarder de vous dire que c'est le salut de Dieu. Le salut de Dieu est le plus gros mot de la Bible. Mais avant de revenir sur le sujet, permettez-moi de faire certaines déclarations très importantes. La première déclaration est celle-ci. Le plus grand nom de la Bible est Yahweh ou Jéhovah, c'est-à-dire Yeshua. Jésus a utilisé « Je suis ». Je suis le pain de vie, je suis la résurrection, je suis la vie, je suis la vérité, je suis le chemin. Le plus grand nom que vous trouvez dans les Écritures, dans la Bible, c'est Jésus. Maintenant, quelle est la plus grande œuvre de la Bible et de toute l'histoire humaine? Oui, bien sûr que dans l'histoire humaine, nous avons des grandes œuvres. Nous avons par exemple la Tour Eiffel à Paris, qui est une œuvre architecturale extraordinaire. Nous avons la Statue de la Liberté aux États-Unis. Et dans la Bible, nous avons l'une des plus grandes œuvres qui est le Temple de Jérusalem que Salomon a construit. Mes chers amis, toutes ces grandes œuvres que je viens d'expliquer ne sont pas comparables à ce que je vais dire. La plus grande œuvre qui se trouve dans les Écritures et de toute l'histoire humaine jusqu'à date et pour l'éternité, c'est la croix. C'est l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. C'est ça qui est la plus grande œuvre. Notez bien, quand la Bible parle de la croix, ça ne fait pas référence à un crucifix que nous mettons autour de notre cou. Quand la Bible parle de la croix, ce n'est pas deux bois croisés qu'on plante devant un temple ou une cathédrale. Quand la Bible évoque la croix, c'est une personne, la personne de Jésus, qui est en train d'accomplir la plus grande œuvre de toute l'histoire de l'humanité. Et donc, la croix évoque la justice. La croix évoque la colère de Dieu qu'il déversait sur son propre Fils unique. La croix évoque aussi l'amour, la miséricorde, la grâce et la compassion. Mais pourquoi donc la plus grande œuvre de la Bible et de toute l'histoire humaine est la croix? La plus grande œuvre de la croix pour la simple raison que c'est le plus grand nom qu'il a accompli. Le plus grand nom, l'incomparable, est allé à la croix du Calvaire pour verser son sang qui a apaisé le Dieu, notre Dieu, juste à jamais. Donc, la croix est la plus grande œuvre de la Bible et de toute l'histoire de l'humanité. Maintenant, quel est le plus grand cadeau que Dieu donne à un pécheur perdu qu'il sauve? Quel est le plus grand cadeau? Ce n'est pas l'argent, puisqu'on peut l'avoir sans Dieu. Ce ne sont même pas des choses matérielles. On peut les acquérir sans Dieu. Maintenant,
comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de dire que ces choses sont mauvaises en soi. Ce n'est pas ça. Mais le plus grand cadeau que Dieu donne gratuitement, parce que l'argent et l'or ne peuvent pas l'acheter. Donc le plus grand cadeau que Dieu donne à qui? À un pécheur perdu, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le plus grand cadeau que Dieu donne à un pécheur perdu. Et quatrièmement, quel est le plus gros mot de la Bible? Eh bien, c'est indiscutablement le salut. Nous allons décortiquer ce gros mot. Soyez câblés, branchés à Jésus plus rien. Prions. Papa bien-aimé, nous voulons entamer l'enseignement sur ton salut. Le salut t'appartient. Tu es l'auteur. Tu es celui qui a conçu ce plan du salut. C'est pour ça que nous avons besoin de ton esprit, afin que nous puissions exposer droitement ton salut. Merci de le faire dans la concentration à tous nos internautes, afin qu'ils touchent ton cœur, afin que tu puisses leur expliquer, leur exposer ton cœur. Merci de l'avoir fait au nom de Jésus. Amen. Chers amis internautes, le salut de Dieu est plus profond et plus large que tous les océans réunis du monde entier. La méconnaissance du salut de Dieu fait que des millions et des millions de chrétiens, d'enfants de Dieu, sont dans la misère, souffrent inutilement. Le salut de Dieu, c'est très important de pénétrer la connaissance du salut de Dieu. Êtes-vous enfant de Dieu? Voulez-vous vivre désormais dans la quiétude et la paix de Jésus? Alors, soyez branchés et ne ratez pas une seule épisode de cette série d'enseignements. Suivez bien. La triunité est engagée de bout en bout en ce qui concerne le salut de Dieu. Je répète. La triunité, c'est-à-dire Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, est engagée de bout en bout en ce qui concerne le salut. C'est pour ça que je l'appelle le salut de Dieu. Le salut de Dieu, c'est une propriété exclusive de Dieu lui-même. C'est lui l'auteur et c'est lui qui l'a conçu. Alors, quand on vous plonge dans la mer pour nager, l'eau vous mouille tout le corps, n'est-ce pas? Toutes les parties de votre corps sont mouillées. Mais la mer n'est pas à vous. Si vous vous plongez dans la mer pour nager, tout votre corps sera mouillé. Mais la mer n'est pas en vous, ainsi en est-il du salut. C'est le salut de Dieu. C'est Dieu qui nous plonge dans son salut à lui. Et nous sommes mouillés et assaisonnés par tous les ingrédients de ce salut. Alors, nous vous avions dit ici que nos opinions ne comptaient pas dans Jésus, plus rien. Ce que je pense ne compte pas. C'est ce que Dieu dit. Et donc, nous allons étayer toutes choses par les Écritures. Il est écrit. Allons dans Psaume 40, les versets 17 et 18. Psaume 40. Il est vrai que chaque chrétien dit « mon salut, mon salut ». C'est un écart de langage. C'est le salut de Dieu. Parce que le salut appartient à Dieu. Psaume 40, 17 et 18. Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse, exalté soit l'Éternel. Moi, je suis pauvre et indigent, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon aide et mon libérateur. Mon Dieu, ne tarde pas. Le verset 17 est clair. Que ceux qui aiment ton salut, donc le salut
dont la Bible parle, c'est le salut de Dieu. C'est très important, j'enfonce le clou. Parce que dès que vous croyez que c'est votre salut, là, vous allez souffrir. Dès que vous croyez que c'est quelqu'un, c'est le salut de quelqu'un, vous allez souffrir. Si vous ne connaissez pas d'où vient ce salut, et qu'est-ce que c'est que ce salut? Voilà pourquoi des millions et des millions d'enfants de Dieu sincères sont en train de périr faute de connaissance. Psaume 3, verset 9 aussi, nous dit quelque chose. Psaume 3, verset 9. Le salut est auprès de l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Le salut est auprès de l'Éternel. Le salut de Dieu ne se trouve pas dans un pasteur, dans un prophète, dans un homme aussi important dans cette vie. Le salut se trouve auprès de l'Éternel. Suivez bien. C'est Dieu le Père qui a conçu le plan du salut, souverainement. Et quand il concevait ce plan, aucune créature n'existait. Je vous ai dit tantôt que la triunité est impliquée de bout en bout. Vous savez, quand on dit que Jésus est alpha jusqu'oméga, ça veut dire que du commencement jusqu'à la fin, c'est lui. Au beau milieu, ce n'est pas vous et moi. C'est encore lui, Emmanuel, l'Éternel présent. Et donc, c'est Dieu le Père, souverainement. C'est pour ça qu'il est arrivé un moment où, quand Job était en train de passer ses épreuves, alors qu'il n'a pas maudit Dieu, mais il a commencé à maudire le jour de sa naissance, il a commencé à dire des choses, Dieu lui dit, « Ok Job, tiens-toi debout, serre bien tes reins, je vais te parler. Quand je créais le monde, qui était mon conseiller? » Et après tout, qu'est-ce que Job va dire? Job va dire, vraiment je suis un insensé. J'ai dit des choses qui me dépassent. Vous voyez? Et donc c'est le Père qui a conçu le plan du salut. C'est très important. Et c'est souverainement qu'il a conçu, même avant la fondation du monde. Quand Dieu le Père concevait le salut, aucune créature n'existait. Aucun pasteur n'existait. Le ciel et la terre n'existaient pas. Le commencement même n'existait pas. C'est très important. 2. C'est Dieu le Fils, Jésus, qui a accompli le plan du salut. Quand son Père a fini de concevoir ce plan, il a remis ce plan à Jésus, son Fils, pour l'accomplir à la lettre. Donc, Dieu le Fils a accompli ce plan avant la fondation du monde. Il l'a accompli avant que Dieu ne commence à créer le ciel, la terre, la forêt et toute créature. Pourquoi? Parce que l'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde. Mais vous savez, toutes ces choses qui sont dans la Bible, Dieu nous demande sur petite tête. Ça dépasse notre entendement. Et vous allez voir que dans la Bible, il est dit, quand les temps furent accomplis, c'est-à-dire au moment décidé souverainement par Dieu pour que nous voyions les choses, c'est à ce moment que nous voyons. Mais Dieu n'est pas dans le temps, il est éternel. Donc, le Fils a accompli ce plan avant même que Dieu ne crée le ciel et la terre. C'est quand les temps furent accomplis que ce que Dieu, Jésus, a déjà accompli, nous l'avons vu. Vous voyez, c'est très important. On va lire 1 Pierre 1, 17 à 21, et là, vous allez voir que Jésus a accompli tout avant la fondation du monde. Ça me dépasse et ça vous dépasse. 1 Pierre, chapitre 1, 17 à 21. Je lis la parole de Dieu. 1 Pierre, chapitre 1, 17 à 21. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage.
sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Prédestiné avant la fondation du monde. Quand Dieu appela Moïse et lui dit, il faut bâtir l'arche selon l'original que je te montre. L'original n'était pas dans ce monde. L'original ne fait pas partie de la créature. Il dit, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de nous. Parce que c'est à cause de nous, les hommes, que Dieu a sectionné l'éternité pour en faire des années, des mois, des semaines, afin que nous puissions vivre, afin que nous puissions avoir une dimension du temps. Mais Dieu, il est éternel, il n'est pas là dans le temps, il est en dehors du temps. Voyez-vous? Mais il l'a fait à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Mes chers amis, c'est Dieu qui a souverainement conçu le plan de son salut. C'est le Fils qui l'a réalisé à la lettre. Et maintenant, qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Le Saint-Esprit applique cette œuvre qui est achevée, qui est complète, dans le cœur des pécheurs perdus que Dieu sauve. Vous voyez? Donc c'est le Saint-Esprit qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Autrement dit, sans le Saint-Esprit, sans l'action de l'Esprit de Dieu, qui est la troisième personne de la Trinité, personne ne peut venir à Dieu et saisir et rentrer dans le salut de Dieu. Jean chapitre 16, 5 jusqu'à 14. Jean chapitre 16, du verset 5 jusqu'à 14. Je vous ai conseillé, quand vous êtes en train de visualiser nos émissions Jésus plus rien, ayez quelque chose pour écrire et puis ayez votre Bible à côté de vous. Jean chapitre 16, 5 à 14. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur, le Saint-Esprit, ce n'est pas un autre prophète, hein? Le Saint-Esprit ne va pas venir, ne viendra pas vers vous. Mais je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde. Il convaincra le monde. Vous savez, quand vous lisez la Bible, il y a plusieurs sortes de mondes. Il y a le monde, les 5 continents réunis. Des fois, il y a le monde, le système méchant que le diable utilise pour diriger cette planète Terre, son gouvernement, sa domination, ses principautés. Et il y a aussi le monde, c'est-à-dire les 8 milliards de personnes que nous sommes. Ici, là, il s'agit des 8 milliards de personnes. Il dit, et quand il serait venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Et donc, si ce n'est pas le Saint-Esprit qui nous convainc que nous sommes pécheurs perdus, et en même temps, il nous ouvre l'entendement pour voir la justice de Dieu qui a été apaisée par Jésus. Et après nous avoir fait voir toutes ces choses-là, il nous invite à dire oui au Seigneur. Donc c'est le Saint-Esprit qui convainc.
C'est pour ça que ce n'est pas la chair et le sang. Un jour, dans Matthieu 16, Jésus arrive à Philippe de Césarée. Il demande à ses disciples, « Qui dites-vous que je suis ?» Après leur avoir demandé, « Qu'est-ce que les gens pensent que je suis ?» On a dit, « Ah, vous êtes Jérémie, les gens pensent que vous êtes Jean, ou bien notre prophète qui est venu. » D'accord, les gens peuvent penser ce qu'ils veulent de moi. Mais vous qui m'aviez suivi, qui dites-vous que je suis? Il y a eu du silence. Vous savez pourquoi? Parce que la chair et le sang ne peuvent jamais révéler Dieu à quelqu'un. C'est la raison pour laquelle cette affaire de croyance en Jésus n'est pas le fusil, n'est pas le bâton, n'est pas la force, comme d'autres religions le font. Mais il n'y a que Pierre qui a dit, tu es le Fils du Dieu vivant. Qu'est-ce que Jésus va dire? Jésus va dire, mais tu es heureux Simon. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père là-haut qui te l'a révélé par son esprit. Vous voyez? Donc, l'Esprit Saint est capital pour que quelqu'un vienne à Jésus et soit sauvé. Donc, en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, je vais encore faire une déclaration des fois qui choque. Personne ne va atterrir en enfer à cause du péché. Non, pas du tout. Personne. Personne n'ira en enfer parce qu'il a volé, parce qu'il a menti, parce qu'il est pécheur. Non. Si quelqu'un atterrit en enfer un jour, c'est parce qu'il a refusé l'esprit. Voyez-vous? Et donc, c'est ce que nous sommes en train de dire, c'est ce que la Bible est en train de dire. La justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Pourquoi? Parce que Dieu le Père, ou bien Dieu le juste, a condamné son Fils à cause de sa justice. Et sa justice, les exigences de sa justice ont été apaisées. Est-ce que vous voyez? Donc, et le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Satan et les démons sont jugés. Ils vont finir leur course en enfer. C'est pour ça qu'il est enragé. Il est enragé. Parce que ce lieu était préparé pour lui et ses anges. Voyez-vous? Donc, c'est Dieu le Père qui a conçu le plan de son salut. Le salut lui appartient. Et ce plan qui a été conçu avant la fondation du monde a été remis au Fils pour l'accomplir. Et quand le Fils l'a accompli et que le Père est apaisé à jamais, maintenant, la troisième personne applique cette œuvre dans notre cœur. Vous voyez combien de fois le salut dont nous parlons, c'est vraiment le plus gros mot de la Bible. Et pour avoir négligé le salut de Dieu, les enfants de Dieu souffrent inutilement. Voyez-vous? Et je vous ai dit que c'est un écart de langage. Quand nous disons mon salut, on ne refuse pas. Mais c'est un écart de langage. Parce que quand on dit mon salut, vous allez voir que beaucoup de faux enseignements vont naître de ce que le salut est à toi. C'est ton salut. Non, c'est le salut de Dieu. Pourquoi? Parce que de bout en bout, c'est lui, c'est la triunité qui est impliquée dans la conception, dans l'accomplissement et dans l'application. Donc, Dieu le Père a conçu le plan de son salut. Quand il a fini de concevoir ce plan extraordinaire, inimaginable, qu'est-ce qu'il a fait? Il a remis ce plan à son Fils Jésus. Et c'est Jésus qui a accompli ce plan parfaitement. Dans Jean 19, 30, c'est le dernier mot qu'il va prononcer avant de remettre son esprit à son Père. Vous voyez? Il dit, tout est accompli. Et il a remis son esprit à son Père. Vous voyez un peu? Personne n'a jamais remis son esprit au Père. Non. Parce que Jésus a dit, personne ne me retire la vie. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre.
Donc, tous les hommes, depuis Adam jusqu'à date, c'est Dieu qui prend leur esprit. Personne d'entre nous ne peut remettre son esprit. Non. Même Étienne, quand on le lapidait, quand le ciel est ouvert, il a demandé à Jésus de le recevoir, de prendre son esprit. Vous voyez? Donc nous sommes en face d'un grand sujet. Et quand on ne comprend pas le salut de Dieu, c'est là où naissent beaucoup de confusion. Ce n'est pas votre salut, ce n'est pas mon salut. C'est le salut de Dieu, ça lui appartient. Et quiconque accepte, quiconque dit oui à son appel, Dieu qui a conçu le plan du salut, le Fils qui a accompli ce plan, et le Saint-Esprit qui vient de convaincre la personne à dire oui, alors cette personne-là est prise par Dieu et est plongée dans le salut de Dieu. Vous comprenez? Le salut de Dieu, c'est plus vaste que tous les océans réunis de ce monde. Le salut de Dieu a le caractère de Dieu lui-même. C'est pour ça que c'est un sujet très important. Et dès que un enfant de Dieu ne comprend pas ça, sa vie chrétienne est perturbée. Quand il traverse des moments difficiles, il est découragé. Et on entend les gens dire que c'est fini pour moi, Dieu ne m'aime plus, etc. Non. Le salut, il est de Dieu. Donc, vous voyez maintenant pourquoi nous disons que le salut est le plus gros mot de la Bible. Mes chers amis, nous allons nous arrêter ici. Nous allons revenir sur ce grand sujet. C'est tellement lourd. Que Dieu vous bénisse. Et une fois encore, merci pour votre fidélité à Jésus plus rien. Au revoir.